sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45, tout pile. Notre invitée ce matin est la directrice du CDN Théâtre des Îlets à Montluçon, le Centre Dramatique National. Carole Thibault, bonjour. Bonjour. Et j'espère que vous allez bien. Déjà, la première question, c'est comment allez-vous? Comment ça se passe au Théâtre des Îlets après ces mois de, pas d'inactivité, mais ces mois un petit peu compliqués? Eh ben, écoutez, on est très heureuse parce qu'on reprend le travail et l'activité et on rouvre. Donc voilà, on est très heureuse. Bon, on va parler de tout ça évidemment parce qu'il y a des rendez-vous à venir dès la semaine prochaine finalement du côté du CDN. Comment vous l'avez vécu finalement cette période? On s'était eu durant le confinement évidemment puisque le secteur de la culture est l'un des secteurs qui a beaucoup souffert. Comment vous avez œuvré finalement pendant toutes ces semaines-là du côté du CDN? Bah, écoutez, on a fait des choses qu'on pouvait partager avec les gens à travers les réseaux sociaux, à travers des enregistrements, des créations sonores, voilà, des vidéos qu'on mettait en ligne. On a essayé de rester au maximum en lien avec le théâtre, en tout cas à travers les moyens qu'on pouvait avoir de le partager avec les gens, quoi. Ouais, l'objectif c'était de pas couper le lien finalement avec les spectateurs. Oui, et puis aussi de permettre que les gens, et notamment les plus jeunes, les enfants, puissent aussi avoir une relation créative au monde pendant cette période, pas juste pour les enfants notamment des jeux vidéo avec les petits écrans, même si ça a bien occupé aussi, mais voilà. Du coup, vous n'allez pas attendre longtemps finalement avant de reproposer des choses. Alors évidemment, il y a tout le contexte et tout cela se fera dans le respect des règles sanitaires en cours, mais dès la semaine prochaine, donc il y aura des spectacles à venir voir au CDN. Oui, parce le confinement est arrivé au moment où on répétait, enfin la jeune troupe permanente des Îlets était en train de répéter une pièce de Gilles Granouillet, Un endroit où aller. On était au 3e jour de répétition. C'est une mise en scène de Fanny Zeller, qui est artiste permanente au théâtre. Et du coup, dès qu'on a pu, on a repris ces répétitions juste à la toute fin du confinement. Et on s'est dit, vraiment, c'est un spectacle qui doit tourner en itinérance dans la campagne, dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, enfin voilà, un peu partout, dans les villages. Et on s'est dit, proposons-le à sa sortie, à sa création, là, mardi, proposons-le à tout le monde, à Montluçon même. Alors, s'il fait beau, ce sera en extérieur derrière le théâtre. Et s'il fait pas beau, ce sera en intérieur dans la salle, parce qu'actuellement il fait pas super beau. Mais voilà, on s'est dit, c'était pas prévu, mais faisons-le parce qu'on a besoin. Quand je dis on, c'est nous au théâtre et puis les gens qu'on voit qui nous disent, on a besoin de se retrouver autour de ça, autour d'une représentation, autour d'un spectacle, de pouvoir partager les mêmes émotions, de pouvoir se parler, de pouvoir être devant des gens qui nous racontent des histoires, en gros, même s'ils jouent des personnages. Et que ça fait vraiment du bien et on en a vraiment besoin aujourd'hui après cette période d'isolement, de rapports très virtuels, d'être dans le vivant. Donc on s'est dit on fait ça et là pendant 3 semaines on propose des choses gratuites aux Îlets. Pour toutes celles et ceux qui ont envie de venir, dans le respect évidemment des normes sanitaires, dans le rapport de distanciation physique. Si on est amené à jouer dans la salle, on sera avec masque obligatoire. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on a mises en place. On n'est pas des irresponsables, on suit absolument toutes les règles. Mais en tout cas en se disant, il faut qu'on arrive à se retrouver parce que c'est trop triste tout ce qui vient de se passer, tout ce qui se passe encore, quoi. On va préciser effectivement à tous nos auditeurs que tout ce dont on parle là sera gratuit jusqu'à la fin de saison. En commençant donc par Un endroit où aller, c'est le nom de cette pièce là qui sera jouée du 16 au 20 juin, donc à partir de mardi prochain. Parlez-nous-en un petit peu de ce spectacle là, ce à quoi ça ressemble. Alors c'est une pièce de Gilles Granouillet qui est donc un auteur artiste associé au CDN et c'est une pièce qu'on a déjà mise en lecture depuis 2 ou 3 ans dans les médiathèques, une lecture qui tourne beaucoup parce que c'est une pièce que les gens aiment beaucoup et donc on a eu envie, Fanny Zeller qui a eu un vrai coup de cœur pour cette pièce a eu envie de la mettre en scène, donc de la faire interpréter par la jeune troupe des Îlets. C'est l'histoire d'un jeune couple qui vous reçoit chez vous. Alors là, c'est dans la cour de ce jeune couple, si on est en extérieur. Sinon, ce sera chez eux si on est en intérieur.
Et donc nous, les spectateurs, on est vraiment les invités. On arrive, vous savez, un peu comme pour les tables d'hôtes, quand on va dans une ferme ou dans une table d'hôtes. Et donc ils sont en train de faire la soupe, ils sont en train de préparer les légumes et tout, ce qu'ils font réellement. Hein. Donc ils nous parlent, ils sont sur une grande table et ils nous parlent. Et c'est elle surtout qui parle, et elle a l'air un peu étrange, un peu... pas fragile, mais un peu, des fois, un peu barrée, cette jeune femme. Et lui est extrêmement bienveillant avec elle, extrêmement attentif. Et en fait, elle va nous raconter petit à petit, elle va oser prendre la parole, assez timidement, et puis avec un regard un peu loufoque sur le monde, un peu de travers, comme ça. Et puis, en fait, elle nous raconte tout son parcours d'ouvrière en usine, et puis après l'usine ferme, et après, et puis aussi une espèce de regard presque de clown en fait sur le monde, des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle a appris petit à petit. Et ce qui l'a sauvée à un moment donné, c'est la rencontre avec ce jeune homme, cet homme. Et donc c'est aussi une histoire d'amour. Enfin voilà, c'est un spectacle extrêmement humain en fait. Vraiment, on est face à Gilles Granouillet. Il a cet art de parler des gens de manière extrêmement simple, sans du tout un regard un peu surplombant ou donneur de leçons. Non, on est vraiment face à de l'humanité pure, et quelqu'un en même temps très fragile et très touchant et drôle et attachant. C'est comme une vraie rencontre. C'est pour ça qu'on a eu envie de ce spectacle aussi. C'est comme vous allez chez des gens et vous faites une vraie rencontre. Et un endroit où aller, c'est ça en fait. Ouais. Un endroit où aller, donc à découvrir à partir de mardi prochain. Alors, je crois que les réservations sont obligatoires du côté du CDN. Bah oui, parce qu'on a très peu de place, parce qu'évidemment, distanciation physique veut dire jauge limitée. Donc, on a 40 places par jour, c'est à 20 heures. Donc, il faut absolument nous appeler pour réserver, pour qu'on puisse vous mettre les places. Nous appeler si vous ne venez pas au dernier moment, il peut toujours y avoir quelque chose, parce que comme ça permet de libérer des places pour d'autres. Puisqu'on est vraiment à 40, on ne pourra pas aller au-delà, parce que distanciation oblige. Donc, voilà. Et pensez à prendre vos masques. Si vous n'en avez pas, nous, on vous en donnera si on joue à l'intérieur. Mais il me semble qu'on va faire au moins la moitié de la représentation à l'intérieur vu la météo. Ouais. Et puis, on demande à chacun, juste comme, entre guillemets, droit d'entrée, un peu un clin d'œil, d'amener un verre ou un bol, quelque chose, puisqu'à la fin, on partage en tout respect des règles sanitaires quelque chose à boire ensemble. Voilà. 04 70 03 86 18 pour réserver. Il n'y a pas que ça, avec des lectures aussi proposées dès 7 ans à partir de mercredi 24 finalement. Expliquez-nous un petit peu le concept. Alors mercredi 24 et samedi 27, en fait c'est les lectures qu'on fait chaque mois au Théâtre des Îlets, qui sont des lectures pour toutes et tous à partir de 7 ans, on va dire. C'est des lectures jeunes publics et tout public. Et donc ces lectures, pareil, après elles partent sur le territoire en itinérance, puisque le Théâtre des Îlets, c'est un gros travail aussi autour de Montluçon et dans Montluçon même, mais pas forcément qu'au théâtre. Et donc là, ces deux lectures, on a eu envie aussi de les offrir aux enfants et à leurs familles. Alors ce sera dans le parc des Îlets, s'il ne pleut pas. On espère que les 24 et 27, il fera meilleur. Et évidemment, c'est gratuit aussi. Et on fera un petit jeu pour que les enfants respectent aussi la distanciation physique avec des cerceaux. Enfin voilà. Et donc, c'est lu par la jeune troupe des Îlets de la même manière au théâtre. Enfin, dans le parc des Îlets. Voilà. Et puis, il y aura une petite fête de fin de saison quand même, les 4 et 5 juillet, là aussi, dans le respect évidemment de toutes les mesures en cours. Expliquez-nous ce à quoi ça va ressembler finalement. Et bonjour aux chiens. Oui, bonjour. Voilà, ça c'est le problème de... Bah oui, mais c'est comme ça, mais c'est pas grave, on est en direct, c'est comme ça. Donc les 4 et 5 juillet, en fait, on a dû annuler notre fête de saison, évidemment, le 6 juin, parce que c'est toujours, il y a beaucoup de monde et que c'est toujours une grosse fête qui réunit plein de gens, donc là c'est pas possible. Mais les 4 et 5 juillet, pareil, de la même manière, c'est gratuit, et on propose aux gens d'avoir dans le même principe des rencontres particulières avec des artistes. Donc on a proposé à tous les artistes associés du CDN, et ils ont tous, sauf ceux vraiment qui ne pouvaient pas, mais accepté alors qu'ils peuvent venir de l'autre bout de la France parfois, de venir présenter, offrir aux gens un petit geste artistique. Ça peut être la lecture d'un poème, ça peut être un petit moment de danse, ça peut être une acrobatie, ça peut être un geste, et ils l'offrent à des tout petits groupes de gens qui vont se promener aux îlets, un peu partout dans le parc et ailleurs,
et on va leur concocter des petites balades artistiques à travers 3 de ces propositions. Et donc, ils vont aller à la rencontre d'un artiste qui est, mettons, au milieu du parc des Îlets, et qui va leur lire un poème. Et ils peuvent être à 2, ces spectateurs, entre 2 et 10 spectateurs. Voilà, donc on va leur proposer de réserver. Ensuite, on leur donnera un horaire. On les invitera à un horaire très précis. Ils seront conduits à travers leur balade artistique. Et c'est vraiment l'idée d'être dans cette rencontre-là avec un ou une artiste, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, l'idée d'un moment humain, en fait. Voilà, c'est ça, d'un partage de quelque chose de beau, qui est un poème, qui est un geste dansé, qui est un moment de marionnette, mais dans ce tout petit endroit très fragile de l'humain, et pas l'humain à travers l'écran, même si, bon, ça nous a beaucoup aidé, mais l'humain comme ça, de face à face, avec la distanciation physique, bien évidemment, mais autour d'une œuvre, voilà, pendant 10 petites minutes à chaque fois. Voilà, des choses à venir. Donc pour se retrouver, on a bien compris le message, ça se passe au Théâtre des Îlets à partir donc de la semaine prochaine pour les premiers spectacles. Vous avez toute la programmation sur les réseaux sociaux du CDN ou encore sur le site théâtredesîlets.fr. On aura l'occasion de vous recevoir dans d'autres conditions, sans doute en début de saison pour la nouvelle saison donc qui débutera au mois de septembre. Merci Carole Thibault. Merci beaucoup à vous en tout cas. Bonne journée à tout le monde. Merci à vous, directrice du CDN. À bientôt sur cette antenne. Et il est 7h56. Nous, on va continuer le Good Morning Montluc avec l'info locale et régionale qui revient dans 5 minutes. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Vous êtes témoin d'un événement, manifestation, route, météo. Envoyez vos photos ou vidéos sur la page Facebook RGFM. Votre quotidien et notre quotidien. Ne soyez pas seulement témoin de l'information. Partagez-la. Likez la page Facebook RGFM. Tous les soirs, soyez informés des toutes dernières informations près de chez vous. La rédaction RGFM se mobilise toute la journée et vous tient informé de l'actualité. Place locale et régionale, c'est à 17h, 18h et 19h. Agrémenté du point météo. Parce que votre quotidien rythme notre